Cette nuit, comme toutes les autres depuis 7 ans, Céline ne dort pas. Ça fait partie de ces nuits où je ne sais pas à quel moment je vais réussir à m'endormir. J'ai une sensation de cœur qui bat hyper vite, un peu comme si j'avais bu 5 cafés d'affilée. Les nuits de Céline l'épuisent. Je vais essayer de faire quelques exercices de respiration et un peu de méditation, en espérant pouvoir m'endormir bientôt. Comme un tiers des Français, Céline dort trop peu et très mal. Il est 1h39 du matin. Ça fait 2h30 que je suis couchée. Et je suis contente parce que là, ça y est, je sens que le sommeil va venir et que je vais pouvoir commencer ma nuit. Pour comprendre ce que vit Céline, nous avons partagé ses nuits grâce à un dispositif de caméra installé dans sa chambre. Elles l'ont filmé pendant son sommeil. Pour se glisser dans sa peau d'insomniaque, nous lui avons aussi prêté un petit caméscope auquel elle s'est confiée nuit et jour. Et pendant un mois, nous ne l'avons pas lâchée. En à peine 3 générations, les Français ont perdu 2 mois de sommeil par an. Jamais dans l'histoire, nous n'avions aussi peu dormi. Moins de 7 heures en moyenne par nuit. Les médecins sonnent l'alerte. Le manque de sommeil entraîne de graves maladies, diabète, dépression ou AVC. Nous avons suivi ceux dont la vie est bouleversée par l'insomnie. Ceux qui cherchent désespérément des solutions pour des nuits plus longues et plus douces. Hypnotisés par leurs écrans, les jeunes ne se sont jamais couchés aussi tard. Nous accompagnerons Enzo, un adolescent de 14 ans, qui repousse toujours plus le moment de se mettre au lit. Résultat, comme ses camarades, il passe ses journées à dormir debout. Nous suivrons aussi Michael dans ses premières nuits de travail. La flexibilité des horaires se généralise. 4 millions de Français gagnent désormais leur vie à l'heure où ils devraient dormir.